Ce business Depuis que je suis les vidéos sur Internet, cette dame m'a captivé, franchement. Elle fait un contenu de qualité. Et quand tu écoutes cette dame, elle est hyper pertinente. Elle donne des stratégies de business qui, ma foi, sont capitales en fait. Donc, écoutons la vidéo. C'est qu'on va comprendre le marché. Ce que tu nettoies, c'est ce qu'il néglige. Il faut savoir, le marché du nettoyage des surfaces en tissu est un gisement invisible. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, on investit dans le confort, les canapés, le matelas, les tapis, etc. Mais on néglige constamment l'entretien. Or, ces éléments retiennent la poussière, les acariens, les odeurs. Ils sont dans chaque maison, chaque bureau, chaque hôtel. Et tous finissent par chercher une solution quand il est souvent trop tard, beaucoup trop tard. Ce que tu dois donc comprendre, c'est que le besoin, il est là, il est latent. Les gens veulent un environnement propre, mais ils n'ont ni les moyens, ni les techniques, ni le temps pour bien le faire. Ensuite, le nettoyage classique ne suffit pas. Passer un chiffon ou une brosse n'élimine ni les taches incrustées, ni les germes, ni les odeurs profondes. Et enfin, ce service peut être vendu comme un service de santé, de bien-être, d'hygiène de vie. Donc, en identifiant les cibles, c'est-à-dire les familles, les jeunes couples, les hôtels, les salons de coiffure, les restaurants, les bureaux d'entreprise, tu te positionnes comme une solution de confort et de luxe accessible. Voilà. La deuxième des choses, c'est ton lancement stratégique. Quel est ton arsenal de départ pour conquérir le tissu? Sache que tu n'as pas besoin d'1 million pour démarrer. Tu as besoin d'une intelligence opérationnelle. Voici ce qu'il te faut pour lancer ce business. Un aspirateur, injecteur, extracteur. C'est la pièce maîtresse. Il nettoie en profondeur les tissus en projetant de l'eau savonneuse et en aspirant la saleté. Il en existe des modèles compacts accessibles entre 120 et 300 000 francs, je crois. Il te faut des produits de nettoyage spécialisés, antibactériens, détachants, désodorisants. Tu démarres avec un petit stock. Ensuite, il te faut des brosses, des gants, des chiffons, microfibres pour les finitions manuelles. Déjà, je tiens à préciser que c'est un business que j'ai fait quand je faisais ma classe de première, d'accord? Ensuite, une tenue professionnelle et branding de base. Quelque chose qui inspire confiance dès le premier contact. Tu es un expert de la propreté, pas un bricoleur. Et enfin, un smartphone pour les avant-après. C'est ça qui va faire ta pub parce que ton marketing, c'est le choc visuel entre l'avant et l'après-nettoyage. Maintenant, niveau stratégie de démarrage, comment tu démarres? Démarre dans ton quartier, d'accord? Gratuitement ou à prix réduit. Pour les premiers clients, c'est-à-dire la famille, les amis, les voisins, ils sont ta vitrine mobile. Filme, photographie, documente, montre les transformations. Crée une page Facebook, WhatsApp Business, un profil TikTok, ton terrain de chasse. Ce sont les réseaux sociaux, d'accord? Troisièmement, c'est ta stratégie commerciale. Comment tu vas scalper ton marché? Tu ne vas pas attendre que les clients viennent. Tu vas leur tomber dessus. Comment tu fais ça? Tu commences par la prospection du terrain ciblé. Tu identifies les quartiers à densité moyenne et haute où les gens ont des canapés en tissu, des fauteuils en tissu. Ensuite, tu prépares un mini catalogue. Ça peut être un flyers ou un PDF sur WhatsApp avec des avant-après. Tu appliques un prix, un contact rapide. Tu fais du porte-à-porte, mais en mode pro de l'entretien, pas en mode racoleur, d'accord? Posture droite, vocabulaire clean, présentation nickel. Tu engages ta stratégie des témoignages visuels. Chaque nettoyage, sans exception, doit être un shooting avant-après. Tu postes ensuite sur Facebook avec une accroche du type « Tu crois que ton canapé est propre? Regarde ça. » Je te promets, en faisant ça, tu actives le bouche à oreille digital. C'est gratuit et puis c'est viral. Quand tu fais ça, tu proposes ton offre d'entrée. Ça doit être une offre short. Je te donne un exemple. Tu peux dire un truc comme nettoyage de canapé, 3 places à 5 000 francs au lieu de 10 000 francs pour les 10 premiers clients. Ici, le but, c'est de générer du volume et de collecter des témoignages. Après ça, tu fais un ciblage intelligent. Travaille avec les coiffeurs, salons de beauté, bureaux, snack, voilà, salle de jeu. Tous ont des meubles en tissu et du trafic. Tu peux aussi proposer des contrats d'entretien mensuels avec un forfait du genre nettoyage de salon une fois par mois, 3 mois, 20 000 francs. Tu ne feras pas juste un coup, mais tu crées de la récurrence. Maintenant, comment tu vas scaler et automatiser? Tu as posé les bases. Maintenant, il est temps de passer à la vitesse supérieure et de structurer ton activité pour qu'elle fonctionne efficacement, même sans ta présence constante. D'accord? Pour faire ça, c'est simple. Tu digitalises ton entreprise, c'est-à-dire que tu crées une présence en ligne solide. Développe un site web professionnel et des profils sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, WhatsApp Business pour présenter tes services.
partage des témoignages des clients et facilite les réservations. Tu peux utiliser des outils de gestion, des plateformes comme Fieldcamp AI qui peuvent t'aider à automatiser la planification des rendez-vous, la gestion des clients et le suivi des performances. Tu peux également automatiser la communication avec les clients en implémentant par exemple un chatbot. Voilà, il y a des solutions comme Crowd AI, c'est une intelligence artificielle qui va te permettre de répondre automatiquement aux questions fréquentes, de prendre des réservations et de collecter des avis clients 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Tu peux également utiliser, je vais dire quoi, des IA de rappel automatisés. Ils peuvent te permettre d'envoyer des rappels de rendez-vous, des confirmations et des suivis après prestation, en améliorant ainsi l'expérience client. Et après, tu peux former et recruter du personnel. Genre, tu identifies des collaborateurs fiables. Tu les formes à tes méthodes et tu délègues progressivement les tâches opérationnelles. Si tu veux, tu peux développer des partenariats avec des entreprises. Là, tu proposes tes services à des hôtels, des agences immobilières, des entreprises de location de meubles. Il y a les intérieurs de voitures qui sont également très prisés dans ce secteur. Les organisateurs d'événements pour élargir ta clientèle, d'accord? Et enfin, tu mesures et tu ajustes tes performances. Il y a des outils qui peuvent te permettre de suivre tes revenus, la satisfaction client, le taux de rétention et d'autres indicateurs clés de performance. Et en fonction des résultats, tu ajustes ton offre, tes prix ou tes méthodes de marketing pour maximiser ta croissance. Donc voilà, en mettant en place ces stratégies, tu vas transformer ton service de nettoyage en une entreprise structurée, efficace et prête à s'étendre. Si tu souhaites approfondir un aspect particulier ou obtenir des conseils personnalisés, n'hésite pas à demander. Clique ici et abonne-toi. Je suis Charlotte Delia.